Bonsoir à tous et merci de faire confiance à Canal 2 International. Bienvenue aux 20h, deuxième production du mois d'avril dont voici les titres. Le Christ est ressuscité, chantons Alléluia. Dimanche, jour de Pâques, les fidèles chrétiens du monde entier ont célébré ce jour leur plus grande fête, celle de la résurrection du Christ, qui scelle la victoire de la vie sur la mort. Régional partiel dans la Ménois, les chefs traditionnels étaient aux urnes ce dimanche pour élire les représentants au Conseil régional de l'Ouest. Le dépouillement est en cours et vous aurez les tendances avant la fin de ce journal. Une fois de plus, bonsoir et merci de regarder ce journal en direct sur la page Facebook de Canal 2 International. Et on ouvre en religion la célébration de la Pâque ce dimanche à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala. Un grand moment qui a réuni les fidèles dans la joie de la résurrection du Christ. Et Monseigneur Samuel Cléda, dans son message, parle de la puissance de cette résurrection, de l'espoir également qu'elle porte. Le prélat n'a pas manqué de mentionner le départ du cardinal Toumi, accompagné par les prières. Lui qui est parti un vendredi saint. Voyons cela avec Aimé-Catherine Moukouri et Marius Kossou. La résurrection du Christ, la victoire de la vie sur la mort. Une autre célébration de la Pâque qui cette fois mêle joie et tristesse pour les fidèles. Ces derniers pensent à une autre disparition, celle du cardinal Toumi. C'est en même temps triste et c'est une joie parce que déjà vu le jour qu'on est en train de commémorer la résurrection du Christ, c'est en ce jour-là que lui-même il part. C'est une grâce et une bénédiction. Nous laisse et on a le sentiment qu'il nous donne toujours un enseignement, même étant parti. C'est de savoir comment est-ce qu'on va associer la joie et la tristesse au même instant. Mais la perte de l'être cher rend peut-être le message partagé ce jour à la cathédrale Saint-Pierre et Paul plus fort. Car l'espoir en Jésus-Christ, en la résurrection, dépasse la mort et même la maladie. Si en 2020, la Covid-19 avait rendu la célébration morose, cette année, les fidèles sont réunis dans le respect des mesures barrières. Comme vous le savez, le chrétien sans Eucharistie, sans rassemblement, pour la prière, le chrétien catholique, cela est un vrai problème. Donc pour nous, nous rendons grâce à Dieu notre Père, à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une joie, c'est la joie pour chacun de nous de nous retrouver là pour chanter notre foi. Cardinal Toumi, décédé pendant le Triduum pascal, un symbole pour ses pairs qui le portent en prière. Pour lui, ça a été, je dirais, une occasion exceptionnelle, n'est-ce pas, que le Seigneur, n'est-ce pas, l'a rappelé, mais pendant, n'est-ce pas, le temps pascal même, pendant le Triduum pascal. Nous prions tout simplement pour lui, nous l'accompagnons de nos prières, pour que le Seigneur, n'est-ce pas, l'accueille auprès de lui. Une célébration qui revigore la foi des chrétiens. À la paroisse de Nkapa, dans le département du Mungo, ils étaient au total 200 chrétiens catholiques à prendre part à la célébration de la Pâque, marquée justement par la disparition cette année du cardinal Christian Toumi. Malgré la tristesse, ces derniers n'ont pas failli à la tradition. Devarionda et Luciano Djakou nous en disent plus. Les chrétiens catholiques du village Nkapa, dans l'arrondissement de Dibombari, ont célébré ce jour la victoire de la vie sur la mort, remportée par le Christ, mort sur la croix pour la rémission de leurs péchés. Ce dimanche de Pâques, ils étaient près de 200 chrétiens à avoir assisté au culte ici au diocèse de Nkapa. Au cours de cette célébration, de nombreux chrétiens ont chanté et prié, d'autres ont reçu le sacrement du baptême. Une célébration de la plus grande fête chrétienne, marquée par la mort de son éminence le cardinal Christian Toumi, pour qui de nombreux fidèles gardent le souvenir d'une figure emblématique de l'Église catholique. Le cardinal est mort et aujourd'hui, il est entré dans la joie avec Jésus. On ne peut pas mettre ça totalement sur le compte de la douleur,
il rejoint le Christ pour qu'ensemble, ils puissent bâtir les œuvres de la sainteté. Malgré le décès du cardinal Christian Toumi, le regain de la pandémie à coronavirus, les chrétiens catholiques du diocèse de Nkapa n'ont pas dérogé à la tradition. Le départ de notre papa, le papa cardinal, n'empêchera pas que nous célébrions Pâques avec faste, car notre salut en dépend. Lui-même a longtemps espéré ce salut que nous procure la Pâque de Jésus-Christ. Le Christ va l'accueillir dans son royaume. Après les différents sacrements, les réjouissances populaires ont été délocalisées dans les quartiers dans le strict respect des mesures barrières édictées par le gouvernement pour stopper la propagation du coronavirus. Pâques, un jour de triomphe pour les fidèles chrétiens, et la résurrection de Jésus-Christ a été célébrée dans la région du sud-ouest Cameroun avec l'espoir d'un retour à la paix. Les chrétiens ont été appelés à en croire en celui en qui tout est possible. Inès Daniel Ondouambala était à Limbe. Voici le signe visible de la joie des fidèles chrétiens de l'église évangélique du Cameroun, paroisse de Limbe, qui magnifie la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ a vaincu la mort, symbole de la victoire de la lumière sur les ténèbres, du bien sur le mal. Un culte spécial pour la circonstance qui exalte le retour de Christ à la vie, dans un corps glorifié après sa mort sur la croix. Sans la résurrection du Christ, aujourd'hui ne serons pas en train de célébrer le Christ, de vivre le Christ dans notre vie. Un grand moment de louange, d'adoration pour saluer la résurrection comme la démonstration que l'œuvre de Jésus-Christ a été agréée par Dieu, occasion de naître de nouveau à travers le baptême. Le révérend Narcisse Ngoye Emandé, dont sa prédication tirée du livre de Marc, chapitre 16, versets 1 à 8, rappelle aux fidèles chrétiens de l'église évangélique de Limbe que Dieu considère comme juste tous ceux qui ont foi en celui qui a expié leurs fautes à leur place. La résurrection nous invite à ne plus stresser, à ne plus nous inquiéter, à ne plus nous angoisser, parce que les angoisses de nos vies n'apportent pas de solutions à nos problèmes, mais à savoir confier à Dieu les plus gros de nos problèmes. Le vent de la résurrection de Jésus-Christ est aussi l'espoir d'un retour à la paix dans la région du sud-ouest. Vivement que le ressuscité de Pâques visite chacun dans toute sa gloire et qu'il ôte les pierres de nos vies. À Yaoundé, capitale politique du Cameroun, le Christ est mort et ressuscité pour donner la vie en abondance aux chrétiens. La Pâque marque donc la victoire du bien sur le mal, et la célébration de la résurrection dans l'église évangélique du Cameroun était l'occasion de rappeler que le salut se trouve en Jésus-Christ, et chez les pentecôtistes, on a prié pour la paix et la protection du Cameroun. Les détails avec Delphine Foncoutene et Serge Alain Ziebou. Voici le jour que fit le Seigneur, jour d'allégresse et de joie. Jésus est vivant. Le chant de victoire exécuté en son honneur ce dimanche par l'ensemble des fidèles chrétiens de l'église évangélique du Cameroun, paroisse des Sources à Yaoundé. Pourquoi le cherchez-vous parmi les morts? Il est vivant comme il l'avait dit. Le Christ, à travers sa résurrection, a vaincu la mort, toutes les forces du mal également vaincues. Message de la prédication de ce dimanche de Pâques. Le Seigneur est vivant, Jésus est vivant. Nous devons lui faire confiance. Notre espérance, mettre la résurrection de Jésus de côté, ça veut dire que nous sommes simplement un incrédule et nous ne sommes pas chrétiens. Des pas de danse pour célébrer la victoire de la vie sur la mort. La Pâque dans cette paroisse de l'église pentecôtiste chrétienne est marquée par des baptêmes et ordinations. La grosse pierre du tombeau est enlevée. Jésus est vivant au Cameroun. Que cette résurrection puisse avoir de l'impact dans la vie de notre pays. Que cette résurrection puisse nous enlever de cette pandémie qui est en train de nous décimer. Alléluia. Que Dieu essaie de regarder, jette un regard sur le Cameroun, que le Cameroun soit uni, qu'il soit dans la paix et dans la joie.
La résurrection du Christ dans la communauté catholique célébrée le temps de cette messe, dite par l'archevêque métropolitain de Yaoundé. Sa présence pour la toute première fois dans cette paroisse revêt une double bénédiction. Le Christ est vraiment ressuscité et c'est cette joie que nous avons partagée ensemble dans la prière. C'était aussi l'occasion pour nous d'annoncer à cet institut que nous venons d'ériger en paroisse leur aumônerie afin que les étudiants aient ici la possibilité de jouir de tous les services paroissiaux. Malgré la pandémie actuelle de Covid-19, les fidèles sont venus en nombre dans les lieux de culte pour célébrer la résurrection du Christ. Et rendons-nous à présent à Bafoussam, prendre les réactions des chrétiens de la capitale de la région de l'Ouest. Un jour après la mort du cardinal Christian Toumi, pour les malades, il était un guérisseur, un fortificateur et surtout l'homme à la parole juste. Voyons cela avec Michel Solution-Foucault. L'annonce de la mort du cardinal Christian Toumi est une grosse perte pour le Cameroun et pour le diocèse de Bafoussam. Informés par la nouvelle, les chrétiens seront tiraillés entre pleurs et prières. C'est ainsi que les églises et lieux de prière sont envahis par les chrétiens venus prier pour le repos de l'âme de ce pasteur charismatique. C'était notre papa, nous tous papa. C'est notre papa. Cardinal Toumi, c'est le papa pour le malade. Ils s'occupent de nous beaucoup. Le cardinal a été quelqu'un de très marquant pour nous. Il a été très édifiant pour nous qui sommes engagés dans l'église. La première des choses, le porter dans nos prières. C'est compliqué à dire, c'est difficile. Le peuple camerounais perd un grand monsieur. Et j'espère que les livres d'histoire retraceront le parcours de ce grand homme. Souvent pas très compris, mais il a fait ce qu'il fallait. Les prêtres gardent de lui l'exemple d'un homme pieux et d'un homme exemplaire dans la foi. Vraiment un grand homme qui a su se déployer dans la vigne du Seigneur. Il a pu donner le meilleur de lui-même pour que l'Église rayonne. Dans l'ensemble, on retient de lui l'image d'un homme qui savait se démarquer par son franc-parler. Une qualité rare de nos jours. Je garde de lui l'image d'un homme capable de dire la vérité. Un homme qui n'a pas peur, n'est-ce pas, de s'afficher pour la vérité dans une société où les hommes sont facilement muselés. Malgré sa disparition, le cardinal Christian Toumi laisse derrière lui une riche œuvre scientifique, humaine, professionnelle et pieuse qui le survivra pour l'éternité. Et une vidéo montrant le corps du cardinal a été partagée sur les réseaux sociaux, un fait qui a suscité le courroux et indignation. Et certains internautes réclament dès lors la tête des auteurs de cette vidéo qui vole la dignité humaine. Mireille Florent des Fofosso revient sur ce fait qui défraie la chronique. C'est une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux. Montrant le corps inerte du cardinal Christian Toumi, celle-ci va choquer plus d'un et susciter les réactions de plusieurs entités et corporations. Ici, sur ce communiqué de l'Ordre national des médecins du Cameroun, l'on peut lire. Au deuxième paragraphe, nous condamnons avec la dernière énergie ces agissements odieux qui portent atteinte à sa mémoire sans aucune justification. C'est un communiqué signé du secrétaire général. À côté, l'on a la réaction du ministre de la Santé. Manaouda Malachi, dans un tweet, s'insurge contre ce comportement qui, selon lui, est un crime, puisqu'il bafoue la dignité de la personnalité décédée. Il annonce l'ouverture d'une enquête pour traquer l'auteur de la vidéo et en a profité pour adresser ses sincères condoléances à la communauté chrétienne. En politique, je vous l'annonçais en titre, les chefs traditionnels du département de la Ménois prennent part depuis ce matin à l'élection régionale à l'effet d'élire leurs représentants au Conseil régional de l'Ouest pour ce qui est du commandement traditionnel. Une élection qui se tient au lycée classique de Tchan, où le gouverneur de la région de l'Ouest était ce jour. Le compte rendu d'Éric Matané. Depuis 8 h du matin, ce 4 avril 2021 à Tchank, les chefs traditionnels des 6 arrondissements que compte le département de la Ménois ont pris d'assaut les 3 bureaux de vote logés à l'enceinte du lycée classique de Tchank à l'effet d'élire leurs représentants du commandement traditionnel pour le Conseil régional de l'Ouest. Les électeurs chefs traditionnels étaient fiers d'accomplir leurs devoirs civiques et citoyens, satisfaits du déroulement du scrutin
mais surtout gratitude à l'endroit du chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya. Leur liste est rejetée par l'ECAM lors de la première élection, ne respectant pas la composition sociologique. Un sentiment de fierté d'être en santé et d'avoir accompli ce devoir. J'en profite pour remercier le chef de l'État qui a bien voulu réhabiliter la liste du département de la Mono. Un sentiment de joie et de fierté d'avoir accompli le droit des citoyens des traditionnels. Et nous allons remercier le chef de l'État d'avoir accepté notre demande. Quant aux candidats, heureux de la bonne organisation de l'Election Cameroun pour une élection libre et transparente. Nous espérons que le choix sera porté sur nous. On a bien rencontré les chefs traditionnels, ou plutôt chefs coutumiers. Nous leur avons expliqué beaucoup de choses pour les raisons pour lesquelles ils devraient normalement porter leur choix sur nous. Nous espérons que le message a été passé. Les sentiments sont celui d'un homme satisfait d'avoir accompli son devoir civique, satisfait que toute la République nous ait donné l'occasion de revenir à la tâche. En cette période où la pandémie du Covid-19 bat son plein, mesures barrières obligent pour tous les votants et autres personnels. À l'entrée, dispositions sanitaires, prise de température, lavage des mains, distanciation sociale. Et l'ECAM aura gagné le pari de l'organisation qui s'est fait accompagner par les autorités administratives. Un déroulement du scrutin dans la sérénité et sans aucun incident. Et rendons-nous à Tchang à l'instant même où le dépouillement est en train de se faire pour avoir la tendance ou même les résultats avec Éric Matané qui est encore au lycée classique de Tchang. Le chef traditionnel électeur était attendu ici au lycée classique de Tchang où 3 bureaux de vote ont été aménagés pour la circonstance, à savoir élire leurs représentants au commandement traditionnel pour le conseil régional de l'Ouest. Au dépouillement, après 18 heures, ici dans ce bureau de vote, le candidat Albert Nietezen a eu 58 bulletins contre 75 bulletins pour le candidat Gabriel Sidi pour 15 bulletins nuls. C'est le résultat non officiel de ce dépouillement qui vient de se dérouler au lycée classique de Tchang. Éric Matané pour Canal 2 International. On sera un peu plus complet dès demain dans nos prochaines éditions sur cette actualité. Et à présent, à SOS, c'est un jeune qui était plein d'avenir, mais qui un matin a vu sa vie basculer après un accident de la circulation. Lui déjà, d'une famille démunie dont il était le pilier, se retrouve cloué. Il s'agit de Kiki Essem qui n'a qu'un espoir, celui de retrouver la mobilité de ses jambes. Il en appelle aux âmes de bonne volonté. Voyons cela avec Devariunda et Luciano Diakou dans cet élément un peu bouleversant. Se mettre sur ses 2 pieds est une équation difficile à résoudre pour Kiki Essem. Allez les Moitons, dans l'arrondissement de Mélon, département du Mungo. Depuis son incident il y a 2 ans, où Kiki a perdu ses 2 jambes, son quotidien est devenu un pire cauchemar. J'ai fait l'accident en Bankouro, dans le péage de Bankouro. Je suis rentré à Mapila pour l'hôpital, urgence et Yaoundé. Je m'ai pris, j'ai fait là-bas 1 mois, 2 semaines. Je suis arrivé, je suis sorti de là puisque les mois étaient en baisse. La famille avait dépensé, fatiguée. Après avoir fait plusieurs hôpitaux sans résultat, le jeune Kiki, âgé de 30 ans, est devenu une lourde charge pour sa famille qui traverse les moments très difficiles depuis son accident. Il ne parvient plus à rien faire, même prendre de l'eau, il faut qu'on prenne pour lui donner, qu'il se nettoie, et même prendre l'eau pour se laver avec, il ne parvient pas. Il est que sur place. Je demande aux bonnes volontés, vraiment de m'aider en aide pour cet enfant. Désemparé, le jeune garçon qui espère encore marcher demande de l'aide aux âmes de bonne volonté. Avec ma situation, que je me trouve à Canada, je demande à tous mes frères camerounais de bonne volonté pour de m'aider. Avec ma situation que je suis dans aujourd'hui, donc qu'ils puissent mettre debout comme les autres. Comme tout jeune, Kiki souhaite retrouver ses jambes pour continuer à être le régulateur de sa famille qui vit dans des conditions précaires.
ça ira, Kiki SM. C'est ici que prend fin ce journal, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez Michael Tipio demain lorsqu'il sera à 19h50 pour les éditions de la semaine. Junior Ossin à 13h avec Henri Kedjan à Tembe pour l'édition bilingue. Quant à moi, j'aurai l'immense plaisir de vous retrouver le week-end prochain pour le 20h. Bonne soirée à tous.